Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Hélène de Scrap et Carterie à Folie. Je suis avec vous ce matin pour vous présenter un petit projet créé pour insérer des billets. Des billets, des billets, là, des dollars comme ça, canadiens. Alors, ça fait suite à... je sais pas si vous vous rappelez. J'avais fait, il y a je pense avant que je parte en voyage. Attendez un petit peu. Je me vois. Dans le fond, j'avais fait un petit boîtier pour insérer, entre autres, du chocolat. Où on peut mettre une carte cadeau. Regardez, une belle carte cadeau. Mais l'idée m'a pris de faire une petite boîte pour y insérer des billets. Alors, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est ma propre création. Je n'ai pas vu ça nulle part. Alors, voici. On peut y insérer facilement une bonne pile de billets. C'est tout dépendant de ce qu'on veut mettre dans la petite boîte. On pourrait y insérer encore une fois du chocolat, des bonbons, des petits bijoux. Alors, c'est ce que je vous montre ce matin. Alors, faites-moi signe pour les personnes qui sont avec moi. Vous allez voir, c'est quand même assez simple à faire que je retrouve mes choses comme ceci. Ce matin, nous allons travailler avec ce jeu d'étampe-ci et ces découpes-là. Donc, on va utiliser le Père Noël avec le petit sapin ici. Et pour ici, bien, j'ai utilisé Fenêtre sur le ciel que j'adore vraiment. Alors, c'est ce que nous allons faire ce matin. Ah, bonjour Sylvie, je suis très contente que tu sois avec moi et que tu te manifestes. Vous allez voir que c'est quand même assez simple. Alors, nous avons besoin d'un carton qui mesure... Attendez un petit peu là, que je reprenne mes repères parce que je l'ai fait la semaine passée. Finalement, j'ai manqué de temps pour faire ma vidéo. Donc, on dit un carton qui mesure 7 pouces et demi. 7 pouces et demi. Oui, ici, pourquoi j'ai mis 7 pouces et quart? C'est 7 pouces et demi, désolé. Et nous avons besoin d'un autre carton qui mesure 7 pouces et demi par 6 et 3 quarts. Donc ici, c'est 7 pouces et demi par 4 pouces. Toujours en pouces. Je passe mes nombreux projets que j'ai faits. Je prends ma tranche. Nous allons faire pour commencer la petite boîte. Donc, on va venir ranurer à 1 demi-pouce chaque côté. Un demi-pouce chaque côté. Je trouve que c'est différent de faire nos porte-billets. Là, je vais vous montrer. Attendez un petit peu. Porte-billets. Voilà, je les ai serrés. Voilà. Regardez mes porte-billets que j'ai fait avec du papier retiré là. Donc, c'est mes porte-billets. Si vous voulez,
je pourrais vous montrer. Vous me ferez signe si vous voulez que je vous montre comment faire ces porte-billets-là. Donc, on glisse la petite ceinture et on vient insérer nos billets ici à l'intérieur. Ça fait différent. Évidemment, ça se poste. Et ça, ici, bien, ça se poste moins bien. Alors, on a réuniré notre carton, un demi-pouce chaque côté. Ensuite, on va faire notre petite boîte. On vient enlever un petit, comme ceci. On vient faire nos petites incisions, là. Ah, bonjour Denise. Ah, mon Dieu, je suis contente de te voir. Mais de te voir présente sur le groupe. Bien hâte de te voir, Denise, là. On se voit bientôt. Donc, on fait nos petites incisions. Vous allez voir, c'est très simple. Et je trouve que c'est vraiment différent de ce qu'on voit ailleurs. Puis, on s'occupe de jeter ça. Ensuite, on fait nos plis. On aurait pu faire nos plis avant aussi, là. Donc, on fait nos plis. Et pour aujourd'hui, j'ai utilisé la couleur vert olive. Je vais vous montrer là, pourquoi je n'ai pas fait exactement celle-ci, mais je voulais vous montrer qu'on peut vraiment varier nos projets. Faites des petits pouces en l'air, des petits cœurs. Ça fait augmenter l'algorithme. Donc, on fait nos plis. Comme je l'ai dit, on aurait pu faire nos plis avant, là. Ensuite, on va venir faire le montage de notre boîte. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. On vient mettre de la colle. Ah, j'ai oublié de fermer mon tube hier. Non, pas hier. Je pense que j'ai fait ça vendredi plutôt. Wow, là j'en ai trop mis. Je vais venir en enlever un petit peu. OK, donc on ferme notre boîte. Bon, on ferme notre boîte, on ferme notre boîte, mais pas... Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Oui, bientôt. Je ne sais pas si vous connaissez ça, cette expression-là. Ferme ta boîte, je ferme ma boîte. Ça veut dire qu'on parle plus, qu'on divulgue rien. Mais là, c'est pas ça. C'est qu'on fait le montage de notre boîte. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Comme ceci. Donc, notre boîte est montée. Notre fond est prêt. Ensuite, je vais monter tout de suite mon étiquette. Bon, j'ai ça ici. Monter mon étiquette. J'ai utilisé, là, il est plus petit celui-là, j'ai utilisé une des formes de fenêtre sous le ciel. Un petit peu de colle. Et là, j'ai étampé
le petit, bon, pas celui-là. J'ai étampé, bon, j'ai étampé le petit sapin. Et je les ai coupés à la main. Alors, on va mettre notre colle. Est-ce que c'est un petit projet qui vous inspire? Dites-moi ça. Faites-moi un petit coucou. Et oui, la semaine dernière, je devais faire un projet, comme je vous dis. C'était celui de... Et bon, j'ai manqué de temps. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je fais beaucoup de travaux à l'extérieur ces temps-ci. Donc, on vient coller nos deux petits sapins. Comme ceci. Comme cela. J'ai ensuite pris un Père Noël, étampé le Père Noël. Et là, ça c'est quelle couleur? La couleur ivoire, et je pense que il est terminé. Il va falloir que je m'en rachète un autre. Hein? Ouais, il va falloir que je m'en rachète un autre. Donc, on va prendre une couleur dans l'assortiment de peau. Je vais regarder lequel je vais prendre dans les deux. Celui-là. Celui-là. Oh, je vais prendre ça, il est un petit peu rosé, mais celui-là, c'est le 1000. Donc, on va venir colorer un petit peu notre visage. Des fois, je ne le colore pas. Le petit nez. Et l'avantage de toute cette série-là que j'avais acheté, pourquoi je les garde dans les papiers? Parce que c'est des couleurs qui vont ensemble. J'avais acheté toutes les couleurs. Là, Donc, notre petit Père Noël, on va venir le mettre en dimension. Vous allez voir, c'est quand même très, très simple. Alors. Ah oui, t'as acheté ce kit-là, c'est super, hein? Il est vraiment cute. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Ensuite, vous allez voir, c'est quand même assez simple. On a besoin d'un carton qui mesure, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vais vous les répéter dans quelques minutes. Un carton qui mesure 7 pouces et demi par 6 pouces et 3/4. Et on vient rainurer à 3 pouces et demi. 3 pouces et demi. Et 4. Pas compliqué jusqu'à maintenant. Hein? Ensuite, nous avons besoin j'ai travaillé avec ce magnifique papier qui s'appelle, je vais vous les présenter, je l'utilise beaucoup, beaucoup, qui s'appelle Tradition de Noël. J'adore les couleurs. Et ce papier-là mesure
3 pouces et quart. 3 pouces et quart par 6,5. OK. 2 fois. Et une petite bande de 3/8 de pouce par bien 6,5. Et là, si vous voulez, non, on dirait qu'il est un petit peu plus large. Ouais. Comme ceci. Comme ceci. Donc, on pourrait le placer comme cela. Ouais, il est un petit peu plus large, là. Je vais voir. OK. Ensuite, on fait nos plis. Nos 2 plis. Et là, on va utiliser, alors c'est un ancien, sûrement vous en avez pour faire des coins ronds. Moi, ça fait des années que j'ai celui-là. Je l'avais acheté d'occasion. En plus, c'est un de Stampin' Up. Donc, on va venir faire nos ronds. Si vous avez là la petite chose qui fait des enveloppes ou les petites boîtes, vous pouvez aussi prendre cela. Ou naguère, il y a eu des punchs où on pouvait aussi utiliser donc moi je l'ai mis comme cela. Si je le vire de côté, est-ce que je vais y aller comme ça? Oui. Donc on va venir faire notre coin. Mais on n'est pas obligé de faire des coins de carré, ça pourrait bien faire. Je pense que je vous l'avais montré, carré, que ça pouvait bien faire aussi. Ah, que c'est joli. Ensuite, j'ai utilisé... Bon, je suis en train de dérouler l'autre ruban. Là, je ne sais plus c'est lequel qui est encore disponible. C'est soit le blanc ou le doré, là. Je n'ai pas pensé d'aller voir. Donc, janvier 2025. Donc, ça doit être celui-là. Printemps 2025. Donc, ça doit être celui-là qui est encore actuel. Qui est doré. OK, on va se prendre une bonne... on colle pas tout de suite. Bon, si on oublie, là, de coller le ruban avant, bon, ben c'est pas grave, là. On le met par-dessus. Donc, on se prend une bonne... et là, on fait notre boucle juste pour voir si on en a assez. OK, oui, on en a assez. On va prendre ici, là, à ruban. Donc, je vais vous dire à peu près c'est combien la longueur du ruban. Donc, c'est à peu près 13 pouces. 14, 15, 16, 17, 18. À peu près 19 pouces, OK? Ensuite, on va venir placer un petit peu de... Pour bien faire adhérer notre ruban, on va venir placer à peu près au centre un petit bout de coupe facile. On fait bien adhérer. C'est pas grave si c'est croche un petit peu là. Là, on va venir enlever. Donc, j'aurais dû garder ma boucle avant. Là. On y va à peu près.
Vous voyez, là, je l'ai mis trop lent. Comme ceci, à peu près. On va recoller immédiatement notre boîte, ça va nous donner plus de jeu. On en met suffisamment. Et là, on vient quand même bien coller. Oh, là, vous devez me voir les cheveux, là. Comme ceci. Et là, on fait bien adhérer notre petite boîte. Vous voyez, c'est pratiquement fini. Et là, on prend... on fait notre boucle avant pour bien... bon, on peut faire la boucle après, là, évidemment. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait notre boucle et on vient coller pour bien coller notre papier design. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? Dites-moi ça. Vous n'êtes pas très bavard de ce matin? Comme ceci, on vient... Et là, on va venir placer notre petite... c'est de ce sens-là, oui. Alors, on vient placer notre petite languette. Comme ceci. Là, je viens de réaliser que c'est un petit peu plus large dans le bas. Mais là, il est trop tard pour corriger le tout. Alors, on pourrait la laisser comme cela. OK. Mais moi, j'ai choisi d'en mettre une autre. Et on vient faire nos coins. Et comme je vous dis, c'est pas obligatoire de faire des coins. Wow! Ça, je vous demande si vous le reproduisez, de bien dire que c'est moi, parce que c'est vraiment ma création, c'est pas inspiré de personne. Alors, je vous demande, si vous le publiez sur d'autres groupes, de bien dire que c'est moi qui vous a inspiré pour faire ce petit boîtier de Noël. Comme ceci. Alors, on peut insérer le billet, je l'ai mis, le petit billet est ici. Alors, on peut insérer notre billet. Hein. Là, j'ai un 5 $, mais laissez-vous là, ça. Si vous voulez en mettre un petit peu plus, il n'y a pas de problème. Je le trouve drôle. Là. Et on va venir coller notre petit Père Noël. Excellente idée. Je compte en fabriquer pour... Ben oui, moi, de
d'être différente pour la famille quand je donne des sous ou des cartes cadeaux. Alors, je me suis inspirée de mon petit modèle, comme je vous dis, même le petit modèle de friandises, c'est vraiment ma création. Il faut prendre le temps là, de le faire. Donc, je vous remontre mon petit modèle de friandises qui est comme cela. Et j'avais un merci puis un thanks parce que je l'ai apporté pour donner quand j'étais en voyage, en croisière. Mais j'ai pas pu tout apporter parce que il manquait de place. Mais je pense que ça a fait le bonheur là, de petite pensée en plus là. Comme j'imagine que vous faites la même chose, on donne toujours un petit pourboire. Donc en plus du petit pourboire, bien j'avais cette petite attention-là. Alors voici notre petit bonhomme de Noël, Père Noël. Et là, dans les vœux, je vais prendre c'est Noël, tiens. Tiens, j'en ai déjà un. C'est Noël. On va le prendre. Vient de ce jeu des Templars. C'est Noël. Ensuite, j'ai pris ceux-là. Moi, je pense que je vais m'en racheter. J'adore ces petits embellissements-là. C'est vraiment à mon goût. Et l'autre, je vais le placer. Comme ça. Ces petits embellissements-là viennent, je pense, avec le papier tradition de Noël. Éclat traditionnel. Et pour l'intérieur, je vais prendre un morceau de carton. 3/4 par 6,5. 3/4. Attends, je vais faire comme ça. 3/4 par 6,5. Donc, à l'intérieur, on va venir placer notre petit carton. Les gens vont pouvoir venir écrire à l'intérieur. Et pourquoi pas, je vais lui rajouter une petite touche. Une petite touche. C'est pas ça que je veux faire. Ah, ça pourrait être bien. Est-ce qu'il y en a un petit peu de ce papier-là? Ici. On va prendre un petit bout de celui-là. Donc, je vais mettre toute la largeur qui est 3/4. Wow! Tout tombe! 3/4. Par 1/2.
Tout est tombé. Alors, on va venir placer un petit bout. Regardez comment ça fait une belle finition, là. Faut jamais jeter nos retails, hein. Bon, là, c'était pas une retaille, là, mais vous voyez ici, j'ai des retails, là. Donc, on va bien placer. Souvent, je vais laisser un petit bout dans le bas. Hop. Pourquoi pas rajouter un petit sapin? Je ne sais plus s'il vient de... Est-ce qu'il vient de... Attendez un petit peu là, que je retrouve. Je pense qu'il vient de... du Père Noël, là. De nos petits amis. Hein? Où j'ai mis ça? On va regarder ça. Oui, donc le petit sapin, celui-là. Puis on pourrait mettre celui-là qui est superbe aussi. Et on vient, encore une fois, placer. Là, on en met seulement tout le tour. Hein? À l'intérieur, je trouve que ça fait vraiment une belle finition. Vraiment. J'aurais pu couper mes coins également. Bon, je suis un petit peu croche. Regardez comment ça fait joli. Et vous savez, si on vend, faut mettre Stampin' Up quelque part. Qu'est-ce que je vais faire? Avec les tempes, là. Donc, je vais venir retamper ça par la suite. Stampin' Up. Si on vend, seulement si on vend. Alors, c'était le petit projet que je vais vous présenter ce matin. Je le trouve très, très, très mignon. J'espère que c'est quelque chose qui vous plaît. Comme je l'ai dit, si vous reproduisez, ben, venez nous montrer ça. J'aime beaucoup quand il y a de l'interaction sur mon groupe. Là, j'avoue que j'ai été quelques semaines moins présente. J'étais en voyage. Donc, je rappelle les dimensions. Donc, mon papier, c'est le papier tradition de Noël. C'est un papier spécialité. Ensuite, mes dimensions pour l'intérieur de la boîte, c'est 4 par 7,5. Un pli à 1,5 pouces de chaque côté. Ensuite, pour faire le petit couvercle, c'est 7,5 par 6,75. On fait un pli à 3,5 et à 4. Le papier design mesure 3,15 par 6,5 plus un 3/8 par 6,5. J'ai utilisé cette chose-là pour faire les coins. Je vous montre d'autres que j'ai fait avec du papier des années précédentes. Ici, j'ai mis un petit rond. On va enlever le 5 $. OK. Ensuite, encore une fois, avec du papier retiré que j'adore, j'ai fait ce petit modèle-là. Je ne sais pas s'il vous en reste de ce papier-là, mais c'est magnifique. Ensuite, je pense que c'est du papier de l'an dernier que j'ai fait avec simplement un petit morceau de papier. Ça, je le gardais, je le trouve tellement beau. Vous voyez, on a nos petits rennes. Ensuite, avec nos découpes de l'an dernier, qui étaient déjà prédécoupées. Alors, j'en ai fait une comme ça. Hein. C'est pas parce que c'est de l'an dernier que c'est pas beau.
Et celui-là ici, avec le papier également. Et vous voyez ici à l'intérieur, je suis quand même ajouté un carton blanc. Je trouve que ça fait vraiment une plus belle finition. Et je suis venue découper à l'intérieur des petits sapins du papier design. J'espère que c'est un petit modèle qui vous inspire, comme je l'ai dit ici. Si c'est quelque chose qui vous plaît, bien partagez. Si vous reproduisez, bien venez me montrer. Je trouve qu'il est un petit peu plus épais celui-là. C'est mon illusion. Oui, c'est mon illusion. Ici, vous voyez, je pense que c'est une couleur retirée. Ça, c'est mon modèle de base. Et je vous le dis, c'est vraiment bien de venir placer jusqu'au, en tout cas près du pli. C'est mieux, ça fait mieux. Alors, c'était le petit modèle que je vous proposais ce matin. Ici, j'ai rajouté une petite boucle de ficelle là, qui est retirée. Et si vous voulez que je vous montre comment faire, ben oui, probablement ça va être ça que je vais vous montrer la semaine prochaine. Comment faire un petit porte-billet comme ceci. Là, comme je l'ai dit, je l'ai fait avec du papier retiré, mais il est tellement beau parce que c'est retiré que... Non, les enveloppes Stampin' Up transparentes, c'est celle-ci. Évidemment, ça rentre pas pour... ça rentre pas... ben, ça rentre, là, mais ça dépasse beaucoup. Mais oui, tu pourrais les prendre quand même. Alors, regarde, il en reste quand même un petit bout, là, qui... ça, c'est des enveloppes transparentes de Stampin' Up. Alors que celle-ci, bien, on se cachera pas, hein, c'est notre amie de Dollarama. Qui vendent ça là, pour... comme ceci, je pense que c'est plus ce modèle-là, là, les sacs autoscellants translucides qu'on retrouve au Dollarama à Québec. Et mais comme je le dis, il n'y a pas une grosse différence. Là. Celui-là, on pourrait le plier, oui, évidemment, comme cela. Moi, de toute façon, j'ai pris l'habitude maintenant de plus enlever la petite pellicule en arrière parce que des fois, les gens, quand on veut montrer la carte ou le projet, ben, ça vient tannant. Donc, pour mes cartes... Ah oui, mais j'en ai une autre que j'ai fait. Voyons où je l'ai mis. C'est super beau. Avec le petit... on dirait que je ne l'ai plus. Ouais. La semaine prochaine, probablement qu'on va faire ceci. Ouais, j'en ai fait un autre avec le même papier. Où je l'ai mis ça? Je ne le retrouve pas. Donc, vous voyez, je l'ai fait avec notre petit bonhomme qu'on a fait là avant que je parte en vacances. Et vous voyez, c'était celui-ci qu'on a fait avant les vacances. Et je l'ai collé directement. On ne colle pas ça parce qu'on ne pourra pas ouvrir la carte. Alors, je ne sais pas où je l'ai mis, là. Je l'avais dans mes mains tout à l'heure. C'est le bordel ici. Alors, c'est ça. C'était le petit projet que je vous proposais ce matin. Comme je le disais, si vous reproduisez le modèle, bien, venez nous montrer ça. Et aussi, comme je vous dis, c'est vraiment pas inspiré de personne. C'est vraiment mon modèle à moi. Donc, si vous reproduisez, que vous publiez sur d'autres groupes, je vous demande de citer mon nom. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Hélène Gingras de Scrap et Carterie à Folie à notre rendez-vous du lundi 11h30. Au revoir et belle fin de journée. Profitez du beau congé et de la belle température. Au revoir.